Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, chers Ourebokokpin, Kata Biojo, Bertin Korovier mon nom, nous sommes le 14 août 2024. Chers compatriotes, déjà 2 jours que frère Rumvi est mort et qu'a ressuscité Steve Amounsou. En effet, dès que frère Rumvi a été arrêté, il a cessé d'exister en tant que frère Rumvi et a revêtu son nom, son vrai, Steve Amounsou. C'est quand j'ai commencé par revoir les sketchs que j'aimais bien de Steve Amounsou et de son compère que je me suis dit quel gâchis. Ce monsieur a toujours fait de la communication politique à travers l'humour. Il passait des messages même parfois très acerbes et que personne ne pouvait l'arrêter, l'accuser de quoi que ce soit. Que diantre, qu'est-ce qui a pu tuer Steve Amounsou pour faire naître frère Rumvi? C'est dommage. Je voudrais m'adresser à la jeunesse béninoise, ceux qui se laissent encore manipuler. Le moment venu, vous allez vous retrouver tout seul. Cette opposition-là, c'est comme le peuple à la Ghani. Tu as un cheval qui danse bien, tout le monde apprécie ton cheval jusqu'à ce que tu lui casses le mollet à force de le faire sautiller. Aujourd'hui, frère Rumvi est arrêté. Chacun aboie dans son coin, mais ils ne feront rien. Je croyais que ceux qui se disent pompeusement le parti de l'opposition, le plus grand parti du peuple, allaient inviter le peuple à une marche pacifique ou alors à un think pacifique avec mouchoir blanc, etc. Rien du tout. Il ne pouvait pas en être autrement. Ici, c'est le Bénin. Et aujourd'hui, là, c'est le président Patrice Talon qui est au pouvoir. Et il a la notion de l'État. La démocratie pagailleuse que nous avions là n'existe plus. Heureusement, c'est ça qui permet aujourd'hui qu'on puisse construire ce qui se fait petit à petit. Avec difficulté, c'est vrai, mais on a un progrès. Pour le bien de qui? Pour le bien justement de Steve Amounsou et sa génération. Parce que ce n'est qu'un enfant. Et c'est pour ça que je veux appeler les autres jeunes qui s'égosillent, qui aboient sur TikTok, à retrouver très vite leur esprit. Je voudrais implorer le président, le chef de l'État, à avoir pitié de lui. Mais je sais une chose. Tout ce que disait frère Rumvi est mort avec frère Rumvi. Et aujourd'hui, il appartient à Steve Amounsou de demander pardon, de plaider la folie, de dire qu'il n'a pas su s'arrêter parce que tout le monde l'appréciait. Et arrivé à un moment donné, il s'est créé un personnage fictif. Et ça, c'est vrai. Regardez-le. À quoi il ressemble? À rien du tout. Et ça fait mal que quelqu'un qui a eu cette notoriété comme frère Rumvi en soit réduit à aller chercher l'huile de cuisine à 23 heures pour cuisiner. Je parle parce que je me retrouve en lui, ce que j'ai souffert. Quand je dis ils m'ont abandonné. Demain, c'est frère Rumvi qui vous dira qu'ils l'ont abandonné. Sinon, comment a-t-on pu, pour une opposition qui n'existait plus que à travers les chroniques de frère Rumvi, a pu laisser frère Rumvi à Lomé?
Mais quand moi, je revenais de la Guinée équatoriale, expulsé par la Guinée équatoriale, après que j'ai gagné mon procès contre l'État béninois, après 6 mois de détention à Malabo, arrivé à Lomé, oui, je voulais effectivement m'installer au Togo. Ce sont les services du HCR Togo qui m'ont dit comment tu peux être poursuivi par le Bénin et vouloir exiler au Togo. Autant aller à Cotonou, t'installer à Cotonou, c'est encore mieux. Autant aller à Grand Popo, t'installer, c'est encore mieux. Ainsi donc, les 3 jours passés au Togo ont été un transit avec garde du corps sur ma porte. Et quand je sortais, j'avais 2 militaires. Je ne l'ai jamais dit. 2 militaires qui me protégeaient les 3 jours que j'ai passés à Lomé. Et pour quiconque doit venir me voir, doit recevoir l'autorisation d'abord du HCR. Et 3 jours après, en accord avec le Ghana, le HCR Ghana, mais le HCR Togo a acheté mon billet d'avion, m'a mis dans Askai, Lomé Accra, arrivé à Accra. Le HCR m'a encore reçu et s'est occupé de mes formalités et de réfugié avec un passeport par la suite, carte d'identité et tout le reste, et je pouvais maintenant aller où je voulais aller. Mais si le Togo a vraiment donné le statut de réfugié à frère Rumvi pour rester, enfin à Steve Amoussou pour rester à Lomé, c'est parce qu'ils ne l'ont pas trouvé dangereux ou bien en danger sur leur territoire. Mais Steve Amoussou n'est personne. C'est frère Rumvi qui était quelqu'un. Et ça, il faudrait que vous le compreniez. Vous, jeunes, qui vous cachez derrière les réseaux sociaux pour manquer de respect au président, manquer de respect à la République, mettre sur le marché public des dossiers dont on ne sait ni les tenants et aboutissants. Mentir parfois et très souvent, mais vous allez tomber un à un comme frère Rumvi. Vous n'aimez pas la vérité. Vous allez dire oui, Kovi menace la jeunesse et Kovi ne soutient pas les jeunes. Mais vous parlez de quels jeunes au fait? Si vous êtes jeune, moi je suis quoi, vieux? Non, vous êtes des bébés, c'est nous qui sommes jeunes. La jeunesse commence à partir, c'est entre 50 ans et 60 ans qu'on est jeune. Vous êtes des enfants. Vous là, vous êtes des enfants. Non, je vous parle parce que je vous aime. Soutenez-moi à soutenir le président Patrice Talon et que nous soutenions le binôme que le président Patrice Talon va nous présenter pour les élections présidentielles de 2026 et faire gagner celui-là. D'ailleurs, quand frère Rumvi, enfin, Steve Amoussou, aura fini de dévoiler ceux qui lui envoyaient les informations secret défense de la République, ben, je vais négocier avec la République pour que il soit dans ma cellule de communication, pour que nous travaillions ensemble pour donner à ce pays un président digne de ce nom que le président Patrice Talon va nous désigner, le candidat qui va désigner en 2026. Frère Rumvi est utile à quelque chose. Il sait parler, c'est très bien. Eh bien, il faut qu'il se convertisse à autre chose que d'insulter la République. Je ne crois pas que cela soit utile, qu'il aille dormir à Miserité. Ce serait un gâchis. Évidemment, il faut que lui-même, il ait compris et fasse vraiment un acte de contrition. Mais, avant qu'on en vienne là, justice doit être faite. La justice doit faire son travail. Et le président qui est un père aimant, un père pardonneur, on verra ensemble si ce garçon fait acte de contrition, comme disent les catholiques, mea culpa, mea maxima culpa. Bon, on verra, mais il faudrait qu'il se mette à table et permette de savoir ceux qui le manipulaient. C'est important pour lui-même. Le jour de l'accouchement,
la femme ne cache plus sa nudité. C'est la seule façon aujourd'hui pour lui de se racheter. Parce que quand j'ai vu frère Rumvi, j'ai eu pitié de lui, honnêtement. On ne traite pas l'autoproclamé chef de l'opposition. On ne laisse pas vivre ce que j'ai vu là. Il doit être même lui-même soulagé aujourd'hui du fardeau qu'il portait. Parce que quand il se rendait compte que, au fait, tout l'espoir du peuple béninois pour se libérer, soi-disant, de Patrice Talon, reposait sur ses épaules frêles, lui qui n'arrivait pas à manger 2 fois par jour, il a compris depuis que ce pays est perdu. S'il est laissé dans la main de ceux qui se disent opposants là, parce qu'ils n'ont ni la science de la politique, ni la volonté, ni la discipline, ni la volonté. On a vu Patrice Talon opposant ici. Il a financé sa lutte. Il a financé la lutte de l'opposition. On ne garde pas quelqu'un comme frère Rumvi dans les conditions que je vois aujourd'hui. Il est allé chercher l'huile à 23 heures, heure du Bénin. Koigna. Tous les autres égarés là, je vous dis tout de suite. Oh, ceux qui menacent. Oh, regardez, on va se soulever. La jeunesse veut son candidat. La jeunesse veut changer le code électoral. La jeunesse et la jeunesse, comme s'il n'y avait que vous, jeunesse. Bon, frère Rumvi a laissé sa place. Je veux que quelqu'un d'autre l'occupe. Parce que vous ne vous en rendez pas compte. Vous venez de perdre totalement la voie qui permettait d'intoxiquer le peuple à une lutte imaginaire. On peut ne pas aimer frère Rumvi, mais il vous faisait un travail extraordinaire. Et je remercie Dieu qui aime vraiment Patrice Talon. Après le commandant en chef, pour libérer le Bénin de Patrice Talon, qui a décidé de rejoindre Patrice Talon, et librement, je parle de Bertin Kourouvi, c'est frère Rumvi que le génie de nos services de renseignement ont désactivé. Il reste qui encore? Qui? Il n'y a que Maïs, désormais. Donc, c'est Dieu qui est en train de se battre pour le Bénin, parce qu'il faut construire ce pays. Il y a des défauts, il y a des erreurs, il y a des manquements, oui. Pourtant, il faut construire notre pays. Tchéouré Boukoukouin Katakatabi Ojo Bertin Kourouvi, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain, Nigérien de cœur, soutien défectible du président Patrice Talon. Et je veux dire à frère Rumvi, plutôt à Steve Amoussou, mon jeune frère, demande pardon et reprenons tes sketchs pour montrer aux Béninois tout ce que le président Patrice Talon a fait. Tu as un talent, utilisons ce talent-là. Demande pardon à Gondje, non quoi Gokua, à Gondje.